Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! J'ai commencé à suivre la chaîne du Joueur du Grenier quand j'avais 18 ans. Je me souviens, c'était quelques temps après avoir passé le bac. À la base, je connaissais la chaîne de nom parce que j'avais deux amis qui étaient vraiment fans. Dès qu'il y avait une nouvelle vidéo qui sortait, ils pouvaient pas s'empêcher d'en parler à tout le monde sur leur Facebook. Et on savait qu'ils allaient nous faire un best-of des blagues qui les avaient fait rire dans la vidéo en question. J'avais essayé de m'y intéresser, mais sans plus. Je trouvais ça sympa, mais pas au point d'y accrocher. Il aura fallu attendre l'été et que je parte en vacances avec l'un de ces deux amis justement pour qu'ils prennent le temps de me montrer ses vidéos préférées. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, ouais, j'ai fini par bien accrocher à cette chaîne et c'est pourquoi je la suis encore 12 ans après. Je crois que c'est la seule chaîne YouTube, ouais, c'est la seule chaîne YouTube où je peux dire que j'ai vu toutes les vidéos. Enfin, sur la chaîne principale, hein, la chaîne secondaire, faut pas déconner non plus. Pour ceux qui ne connaissent que de nom, ou qui ne connaissent pas du tout le Joueur du Grenier, en fait cette chaîne elle est gérée par deux mecs, donc c'est Sébastien Rassia et Frédéric Mola, et elle est spécialisée dans des tests humoristiques, on va dire, de jeux rétro, de mauvais jeux rétro, hein. C'est ça qui va leur permettre d'avoir beaucoup de blagues, etc. Sachant que quand on parle de jeux rétro, c'est pas forcément des jeux qui datent des années 80 ou 90. Il faut savoir que des jeux qui sont sortis à l'époque de la PlayStation 3 ou de la Xbox 360 sont considérés comme rétro. Et en disant ça, je me rends compte que je vieillis. Au-delà des tests, on sent une signature qui leur est propre, hein, un humour bien à eux si je puis dire, inspiré de tout ce qui est Monty Python, etc. Pourtant je suis pas fan non plus de l'humour absurde comme je disais, mais j'avoue que j'aime bien ce qu'ils en font. On ressent aussi une certaine nostalgie des années fin 80, début 90, avec une énorme empreinte laissée par le club Dorothée. Donc à côté des tests, dans leur chaîne, on va aussi trouver des hors-séries qui vont se baser sur, par exemple, les dessins animés des années 80, dessins animés des années 2000, certains films aussi qui ont marqué leur époque. Et après quelques années, ils vont même sortir une chaîne secondaire qui servira, comme ils le disent d'ailleurs, de fourre-tout. On va y trouver des revues cinéma, comme des mini-tests de jeux vidéo, parce que ça reste quand même rattaché aux jeux vidéo globalement, mais aussi des vidéos one-shot qui vont concerner par exemple le personnage de Picsou, ou là plus récemment j'ai vu que c'était le thème de la musique dans le jeu vidéo. Enfin bref, je ne peux que inviter ceux qui ne connaissent pas à aller jeter un œil, il y a vraiment plein de bonnes choses. Mais bon, ils n'ont pas besoin de moi pour avoir de la pub, ça c'est clair. Donc mon histoire avec cette chaîne, elle est un peu particulière parce que j'ai des souvenirs de regarder, oui, le Joueur du Grenier quand j'étais en fac d'histoire, quand je préparais le concours de prof, même quand je travaillais aux impôts d'ailleurs. Et à chaque fois dans l'entourage, il y avait toujours un mec ou deux, que ce soit un collègue ou un pote de fac, qui lui aussi était fan du Joueur du Grenier. Donc c'était toujours sympa, c'était toujours un sujet de discussion. C'est grâce à eux aussi que j'ai découvert le jeu de rôle. Et que je m'y suis mis aussi, parce qu'ils m'ont vraiment donné envie de découvrir ce qu'était le JDR. Ça a été grâce à la série qu'ils avaient sortie à l'époque, ça s'appelait Aventure, et je peux que le conseiller si vous êtes quelqu'un qui est totalement inconnu au JDR, ou même si d'ailleurs vous aimez le JDR, enfin je trouve que c'est une série qui permet vraiment de découvrir ça assez facilement et sans prise de tête. Et au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais cultivé un peu ce vieux rêve, entre guillemets, de participer un jour à une de leurs vidéos. Un peu comme dans un échange de bons procédés, après tout, ils m'avaient accompagné depuis tellement d'années. Faut savoir que leur chaîne est sortie à la préhistoire de YouTube, hein. C'était l'époque où Cyprien avait même pas 1 million d'abonnés, où certains YouTubeurs qui ont percé aujourd'hui, limite c'est pas qu'ils mettaient encore des couches à l'époque. Et surtout, il n'y avait pas la monétisation. Enfin bref, c'était vraiment une époque assez lointaine. Et au fond, j'espérais peut-être un jour travailler pour eux en échange un peu de tout ce qu'ils avaient pu m'apporter, tous ces moments de divertissement, leur rendre un peu l'appareil à ma manière, bien sûr. Et je pensais pas forcément que ma disponibilité professionnelle pour mon nouveau projet puisse me permettre de réaliser ce petit rêve. Parce que j'avoue que je suis pas en plus du genre à aller en convention, de toute façon je crois qu'ils en font même plus, mais je sais que certains ont la patience d'attendre 4-5 heures debout pour juste échanger pendant 30 secondes, et j'avoue que j'admire leur patience. Ou alors, elle me fait un peu flipper, j'en sais rien. Bref, toujours est-il qu'un vendredi soir, non c'était un samedi soir, je me connecte sur le site de casting habituel où je cherche des annonces, et là j'en vois une avec le logo Joueur du Grenier, donc je regarde et je découvre que c'est une annonce pour le mercredi et le jeudi qui y suivent, et pour une vidéo ils cherchent des figurants et des silhouettes pour incarner des bandits. Et sur le coup, je vois que c'est 2 jours de tournage, ce qui est assez cool parce qu'en général, quand ils font des appels à figurants, etc. pour leur chaîne, des fois c'est des tournages qui se déroulent seulement sur l'après-midi. Comme on a des amis qui habitent dans le coin, je
préviens ma femme que bon, j'ai postulé à l'annonce et que bon, on sait jamais, qu'elle se prépare au cas où à aller du côté de la Bretagne dans les prochains jours qui suivent. Donc je postule le samedi soir, le lundi midi, alors qu'on vient de finir de manger, on est en train de discuter tranquillement avec ma femme. Je regarde un peu machinalement mes mails en fait, pour voir si j'ai des réponses, etc. Et là je vois un message dans le titre joueur du grenier, etc. Et je vois que je suis présélectionné. Et ma femme d'ailleurs, elle l'a capté parce qu'elle a vu que j'ai bugué en fait. On parlait et d'un coup j'étais complètement déconnecté. Et dans ce mail, on me demande de montrer un peu le costume que je pourrais avoir, etc. avec des photos de personnages tirés d'un film des années 80 et pour que ça puisse me servir d'inspiration. Donc je leur envoie tout ça et le soir venu, enfin le soir même pas, je crois qu'il était 18h, 19h au plus tard, je reçois un autre mail comme quoi je suis sélectionné pour les 2 jours de tournage. Donc je suis content parce qu'à la fois ça me donne du boulot, puisque la dernière fois c'était le court-métrage où personne n'a rien compris. La période après a été un peu creuse. Et en plus, c'est pour la chaîne Joueur du Grenier, donc ça joint vraiment l'utile à l'agréable. Donc nous voilà lancés pour la Bretagne, et je me souviens en chemin, je réalise même pas que ça va se faire. En fait, c'est comme si au fond de moi, je me disais, ouais, ça me paraît bizarre pour que ce soit vraiment réel. Enfin, c'est étrange comme sensation. La veille du tournage, donc le mardi soir, je reçois un mail qui récapitule un peu toutes les informations dont on a besoin. C'est-à-dire le lieu de tournage, j'apprends que ça va se passer dans un genre de vieille usine désaffectée. Je reçois même une page du script, et là, ça me fait quelque chose d'avoir un morceau du script d'une vidéo du joueur du grenier. Alors en fait, c'est toute la scène de fusillade qu'il y a dans la vidéo Robocop, parce que à ce moment-là, j'apprends que le thème de la prochaine vidéo sera Robocop. D'ailleurs, je me souviens que dans le mail, il y avait un message qui nous invitait à ne pas prendre en photo Fred, qui aurait à ce moment-là le costume de Robocop, histoire d'assurer la surprise, pour les personnes qui allaient découvrir la vidéo. Donc je lis toute la scène, il y a vraiment toutes les informations, et c'est ça qui a été top dès le début, c'est qu'au niveau de la com, ça a toujours été fluide et très clair. Vraiment, la personne qui s'est chargée du casting, elle a fait du super boulot sur le principe de nous tenir au courant. Même pendant les 2 journées qui ont suivi, elle prenait toujours le temps de demander si ça va, etc. Enfin, franchement, on s'est senti considéré en fait. Parce qu'on pourrait penser que figurant ou silhouette, en plus pour une vidéo YouTube, on peut vite être un peu ouais, pas forcément pris en compte plus que ça. Alors que là, pas du tout. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit, j'apprends que j'ai été pris pour être figurant. Un petit peu déçu sur le coup de savoir que j'aurais pas de réplique à dire, etc. Mais franchement, c'est mieux que rien, je suis déjà très content. Donc le lendemain, j'arrive dans cette vieille usine désaffectée, et puis en plus, dans le mail, je me souviens, ils avaient même indiqué un lieu où garer sa voiture, etc. Enfin, vraiment, c'était un très bel accompagnement. Bref, j'arrive dans l'usine désaffectée, je suis accueilli par la personne qui était chargée du casting, on discute un peu, et j'apprends d'ailleurs que rien que pour cette annonce, il y avait eu plus de 150 candidatures. Et d'ailleurs, même certains étaient déterminés pour faire la route de Lyon jusqu'à la Bretagne. Nous, heureusement, on avait des amis pas loin, c'est vraiment ça qui nous a permis d'y aller tranquillement, quoi. Je rencontre d'autres figurants, d'autres personnes qui seront silhouettes, il y a vraiment de tout, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la chaîne, et il y en a d'autres qui sont fans du joueur du grenier. Donc on discute un peu entre nous, voilà, l'ambiance est assez sympa. Au bout d'un moment, après avoir fait un petit briefing, sachant qu'on arrive, il y a déjà à manger, il y a du café et tout, enfin on est vraiment bien reçu. Il y a l'équipe joueur du grenier qui arrive. Elle est précédée par Fred. Et j'avoue, ça fait un peu bizarre ce que je me disais. Puis là, tu vas voir le gars que tu suis depuis plus de 12 ans, mais que tu vois que à travers un écran, et là, tu vas le voir en vrai. Enfin, j'ai pas souvent vécu ce genre de choses. Et je me souviens, c'est déjà arrivé de voir une personne à travers les écrans, etc. Puis tu la vois en vrai, tu te dis, wow, en fait, elle est petite ou des trucs comme ça. Et là, il y a Fred qui arrive, et en fait, il est pas petit du tout. Non, non, j'ai pas eu du tout cette impression de, ah tiens, il est plus petit que je pensais. Non, non, il est assez grand. Il prend le temps, pareil, de nous saluer, de demander, voilà, si on a déjà pu avoir une expérience de tournage et tout. Donc, très sympa. Au préalable, on nous avait prévenu que, oui, pendant le tournage, c'est normal, l'équipe du joueur du grenier est assez focus sur le tournage. C'est normal, ils sont là pour bosser, donc faut éviter de prendre des photos avec eux, etc. Mais qu'en dehors du tournage, il n'y a aucun souci. Et vraiment, c'est vrai que l'équipe est très professionnelle, je détaillerai après, mais elle est aussi très sympa. Juste après Fred, il y a un camion qui arrive au niveau du parking de l'usine, et là en fait il y a tout le matos, enfin une partie du matos qu'ils vont utiliser pour la vidéo. Déjà au niveau de l'équipe, on était que de leur côté, enfin l'équipe joueur du grenier, ils étaient un peu moins d'une dizaine je crois, donc il y a vraiment beaucoup de personnes.
quand même, je trouve, pour une vidéo YouTube ou l'idée qu'on pourrait en avoir. Et dans le camion, il y a tout le matos concernant l'éclairage. Je me souviens qu'il y avait même une machine à fumer. Très souvent, avant de filmer une scène, ils balançaient un peu de fumée. Alors j'imagine que c'est pour la qualité de l'image ou au niveau de la lumière, je sais pas trop. Mais pour vous dire, ils ont énormément de matos. Je rencontre Nico. Alors Nico, c'est, je crois, le premier qui a rejoint l'aventure Joueur du Grenier en tant qu'ingé son. Il a fait quelques apparitions aussi pour faire des personnages, etc. Et le mec est super sympa. En fait, ils avaient besoin d'aide pour décharger un peu le camion. Et moi, je veux profiter de la journée à fond. Donc, ouais, je vais avec d'autres personnes les aider. Et tout de suite, le mec est très sympa, très détente. Je me souviens d'ailleurs pour le tournage, il plante un peu de décor. Alors, l'avantage, c'est que dans l'usine désaffectée, il y avait beaucoup de matos stockés qui n'étaient pas à eux, mais du coup, il n'y avait pas grand-chose en accessoires à rajouter. Mais ils rajoutent par exemple des canettes de bière, des canettes Heineken. Et je me souviens qu'à un moment, je suis à côté de Nico, et puis il y a une canette qui traîne, et normal quoi, il vient me demander, il fait mais ça vient d'où ça déjà Heineken? Alors moi je pensais que c'était allemand mais pas du tout. Et c'est tout bête, c'est une discussion bidon mais ça montre vraiment l'approche détendue que l'équipe a avec nous et je trouve ça vraiment cool. Je rencontre Panda aussi qui est chargé de prod, le gars il supervise plein de choses au niveau des vidéos, il s'occupe de trouver les gens en général pour le casting. Là c'était pas forcément lui mais en général voilà il se charge des accessoires, enfin il s'occupe de beaucoup de choses. Et là notamment bah, il vient vers nous, il prend le temps de nous saluer puis il nous donne chacun une feuille avec les renseignements à mettre et puis les droits d'image aussi à donner pour bah, les besoins de la vidéo. Il prend notre adresse parce que chose importante c'est qu'on est défrayé. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre des gens qui venaient de trop loin, parce qu'ils prennent en charge les frais kilométriques. Voilà. Ceux qui étaient pris en silhouette parlante, vraiment pour un rôle spécifique, eux, ils avaient un paiement supplémentaire. Mais quand je vois le nombre de tournages, des fois même pour des vidéos YouTube, etc., où si on est que figurant pour l'habillage, on n'a même pas le droit à un Mars, là, t'es content, tu te dis, oh, c'est cool, quoi. C'est très professionnel et je trouve qu'ils prennent vraiment les gens avec respect, quoi. Donc l'équipe s'installe, hein, les caméras, etc., enfin, la caméra, etc. Et puis je vois, ils ont au moins un ou deux écrans, enfin deux tablettes pour suivre en direct ce qui est filmé, etc. C'est vraiment très professionnel. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est assez impressionnant à ce niveau-là. L'ambiance est très studieuse, mais en vrai, elle est bonne. Je veux dire, bien sûr, durant le tournage, il y a quelques blagues qui vont être liées par rapport à une scène, etc. Mais on n'est pas du tout à la foire à la saucisse, hein. Tu vois qu'ils sont là pour bosser, ils sont focus. Et ça peut surprendre vu que oui, tu vois une vidéo du joueur du grenier, tu vois que dans cette chaîne-là, il déconne beaucoup, etc. Tu vois, il y a un certain paradoxe entre l'ambiance qu'il y a sur le tournage et l'ambiance que tu retrouves dans la vidéo, mais en fait, c'est pas propre à eux, hein, c'est partout pareil en général pour les projets, parce que tu peux pas te permettre de faire que des blagues, non. Et si tu veux sortir la vidéo dans les temps et faire voilà, du bon travail, bah, il faut pouvoir être focus sur le boulot. Et durant ce tournage, je suis assez content parce que je sers à quelque chose, malgré le fait que je sois figurant. Et c'est vrai que dans la vidéo, je suis pas celui qu'on voit le mieux ou le plus. Voilà, je suis pas mis le plus en évidence. Par contre, je sers à quelque chose. Je fais partie des personnages aussi d'ailleurs qui doivent bouger beaucoup. Et je me souviens pour la journée de tournage, bah, plusieurs fois, il y a Fred, donc le joueur du grenier, qui venait me voir en me disant alors à toi, rappelle-moi ton parcours par contre, parce qu'il tournait scène, enfin des fois les scènes n'étaient pas tournées dans l'ordre. Et du coup, c'était important qu'il sache bah, à ce moment-là où je suis, etc., pour pas que je me mette à popper un peu n'importe où dans la vidéo d'une scène à l'autre. Durant cette journée de tournage, la première, en fait, on ne va pas voir le costume de Robocop, le costume du joueur du grenier pour cet épisode. Toutes les scènes de fusillade vont être tournées en deux temps. Il y aura le premier jour, ça va être que les scènes où on voit les bandits en train de tirer, avec des pistolets Nerf d'ailleurs. Mais toutes ces scènes-là sont tournées sans Robocop. Et de toute façon, on le voit quand on regarde la vidéo, il n'y a pas de scène où il y a Robocop et sur le même plan, un bandit qui lui tire dessus, en fait. Donc durant la première journée, on va se mettre sur différents plans, etc., à tirer au signal des réalisateurs, donc Fred et Seb, et il y avait un autre gars avec eux. Et je me souviens, pour qu'on puisse tous tirer dans la même direction, là où sera censé être Robocop, et ben, il y avait un énorme drap blanc dans le coin de la salle et on devait tous tirer en sa direction. Et après, on devait aller chercher tous les nerfs qui étaient par terre parce que, ouais, il y en a eu des nerfs qui ont été tirés. Donc je suis vraiment content, je sers à quelque chose. Et en plus, à midi, et ben là, c'est pareil, on a bien mangé. Ils avaient prévu un barbecue pour griller des saucisses. Et comme on était en Bretagne, j'imagine, j'en sais rien, mais il y avait une énorme pile de crêpes avec laquelle on pouvait faire, voilà, crêpes sucrées, enfin crêpes salées. Vraiment, on a manqué de rien.
Et le midi, l'équipe du joueur du grenier mange avec nous. Enfin, c'est tout bête à dire, mais des fois, on pourrait vite, sur un projet comme ça, les figurants mangent de leur côté, et puis ceux qui réalisent et tout, ils mangent de leur côté à eux aussi. Et là, non, on est tous sur les mêmes tables, et puis ça discute librement, quoi. Alors, j'avoue que moi, de mon côté, j'ose pas trop parler. De nature, je pense que c'est parce que je suis assez timide, voilà, puis je veux pas... je suis pas là pour non plus faire le fanboy et tout, je suis juste là, je vais être là pour bosser et profiter du moment, et du coup, j'écoute un peu les conversations qu'il y a autour et tout. Et l'ambiance, c'est vraiment très sympa, très détendu, quoi. L'équipe fait vraiment attention à nous, les figurants, et puis les comédiens qui sont venus, quoi. Cet épisode a déjà bien avancé par rapport à la durée des épisodes en général, donc je me permets de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce tournage avec l'équipe Joueurs du Grenier. Encore merci pour votre fidélité, j'ai même vu que sur YouTube on a une petite communauté, donc c'est top, c'est toujours ça de prix. Le podcast reste disponible sur toutes les plateformes, je vous dis à très vite. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.